La dame à la licorne œuvre au moyen d'objets hautement symboliques. Tout grand mythe, tout conte initiatique en appelle à des objets sacrés ou magiques servant le déroulement du récit. Ces objets relient les mondes, le visible et l'invisible. Vivants symboles, porteurs de force ou de messages célestes, ils se présentent en général comme les instruments d'une épreuve ou tel un signe de consécration pour celui ou celle qui s'y soumet avec succès. La tenture de la dame à la licorne se dessine selon ce principe. Dans chaque scène, un objet nous aide à comprendre ce que l'héroïne doit accomplir afin de pouvoir célébrer ses noces alchimiques. Dans la première scène, la dame touche la corne de la licorne. Une légende très répandue au Moyen-Âge raconte que seule une jeune fille pure peut apprivoiser le farouche animal sans risquer de se faire tuer. Sa corne, dressée vers le ciel, symbolise la puissance divine. Comme l'épée de lumière, elle juge les pensées et les sentiments. La toucher est une épreuve de vérité. Mais si la corne de la licorne pénètre et tranche, elle possède également le pouvoir de purifier et transformer tous les corps. La dame se présente pure et sincère dans son désir d'union. Son aimé l'invite à s'engager. Dans la scène de l'odorat, la dame tresse une couronne de fleurs en connaissance. La couronne, récompense de l'épreuve, fait de celui qui la porte un représentant du monde céleste. Au Moyen-Âge, constituée d'œillets, elle est signe de fiançailles, pour l'Église, d'épousailles spirituelles. Elle consacre les vierges qui font vœu de s'unir à Dieu comme Marie. La dame veille à purifier son cœur avec discernement. Elle offre son âme à son divin fiancé. Dans la scène du goût, la dame puise des perles dans une coupe afin de nourrir son oiseau. Cet objet fait référence à l'un des plus puissants symboles du christianisme, le Saint Calice, la coupe avec laquelle Jésus a célébré la scène et dans laquelle son sang a été recueilli. Au Moyen-Âge, la légende arthurienne l'associe au Saint Graal, l'aboutissement de toute quête chevaleresque. Au sens symbolique, ce calice s'entend autant comme un contenant, le vase, qu'un contenu, une gnose traditionnellement définie comme sagesse révélée et force qui guérit et régénère. La dame, à l'aide de ses saintes nourritures, fortifie son âme et la prépare à comprendre la volonté de son aimé. Dans la scène de Louis, la dame joue d'un instrument à vent. La musique, au Moyen-Âge, est considérée comme un moyen privilégié pour s'adresser à Dieu et appréhender l'harmonie de sa création. L'esthétique musicale s'appuie sur la vision de Pythagore, selon laquelle toute la création serait organisée comme une harmonie. L'homme, répondant aux mêmes lois que le cosmos, pourrait donc réharmoniser vibratoirement son corps et, au diapason avec lui, entendre la musique des sphères, la parole du Verbe. La dame, le corps préparé, connaît l'amour de son divin amant. Elle œuvre avec lui. Dans la scène de la vue,
La dame place son miroir face à la licorne sans regarder. Dans le monde médiéval, cet objet considéré comme un symbole majeur de connaissance et de sagesse s'entend toujours à double sens. Il est le reflet de celui qui le regarde, de son cœur et de sa conscience, tout autant qu'il réfléchit une réalité, une vérité qui ne peut sans lui directement s'appréhender. Le miroir amène à la contemplation de la sagesse. En reflétant le ciel, il révèle l'intelligence céleste. Alors, témoignant d'une union retrouvée avec le ciel, il devient un symbole marial. La dame accomplit ses noces mystiques. Son âme s'unit avec l'esprit. Dans la dernière scène, la dame dépose ses bijoux dans un coffre. À son époque, le coffre contient la dot de la femme, son seul héritage, les biens précieux qu'elle offre lors de son mariage. Au sens sacré du terme, cet objet détient et protège la divine sagesse, le trésor spirituel que seul celui jugé digne d'en posséder la clé peut contempler. L'histoire se conclut. Ayant célébré ses noces alchimiques, la dame lègue son enseignement de sagesse à tous ceux qui, après elle, comme sa suivante, désireront mener cette même quête.